ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Notre exhortation aura pour thème aujourd'hui: mon comportement est un moyen puissant d'évangélisation. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Mon comportement est un moyen puissant d'évangélisation. Amen. Amen. C'est important de prêcher la parole autour de nous. C'est important d'évangéliser autour de nous. Amen. Mais notre comportement, notre manière de nous comporter lorsque nous sommes avec les autres est aussi un moyen très puissant pour évangéliser l'autre. Amen. On n'a pas toujours souvent besoin de parler, mais déjà notre manière d'être, notre manière de faire peut pousser l'autre à vouloir chercher le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout ce matin pour dire la parole de Dieu? Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 2 au verset 12. La Bible déclare: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. La Bible dit: ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Alors, on sait tous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, si la Bible nous dit: ayons parmi les païens une bonne conduite, ça implique que déjà, entre nous croyants, entre nous chrétiens, entre nous convertis, nous devons avoir la bonne attitude. Parce que si on n'a pas la bonne attitude déjà entre nous, ça sera compliqué d'avoir cette bonne attitude-là au milieu des païens. Amen. Et dans l'église en général, la famille, l'église de Dieu, on n'a pas tous le même niveau spirituel. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont à l'avance, il y en a qui sont encore derrière. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'objectif qu'on a à atteindre. Mais il est important, quand il y en a qui sont faibles, quand il y en a qui ne sont pas au même niveau que nous, en tant que frères et sœurs en Christ, en tant que chrétiens, de pouvoir se soutenir. Il est important de pouvoir se serrer les coudes. Il est important de pouvoir se montrer l'amour. Parce que si même entre nous déjà, qui avons le même père, qui sommes de la même famille, on n'arrive pas à se montrer de l'amour, ça sera compliqué de le faire chez les païens. Parce qu'ils n'ont pas la même manière de voir que nous. Parce qu'ils n'ont pas la même manière de considérer les choses. Donc si même entre nous qui avons le même système de pensée, c'est difficile de s'aimer, de s'entraider, ça ne sera pas possible de le faire avec les païens. Alors que notre Dieu nous dit d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, afin que le jour où il les visitera, il puisse glorifier son nom. Je dis toujours, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Même notre vie, le fait qu'on respire, le fait qu'on soit là ce matin, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et la bonne conduite, elle doit commencer donc chez nous-mêmes, chez nous les convertis. Très souvent, quand on se convertit et qu'on vient à l'église, la plupart des chrétiens, ils ont peur du jugement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur du jugement? Parce que très souvent à l'église, on a tendance à juger l'autre de sa faiblesse. On a tendance à culpabiliser l'autre. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Lorsque notre frère tombe, notre frère devrait avoir la capacité, notre frère devrait avoir le courage de venir à l'église, de se confier à ses frères. Mais généralement, quand on regarde dans l'église aujourd'hui, pas ici, parce que je rends grâce à Dieu de ce qu'on ait une église où l'amour est mon règne, je dis toujours merci à Dieu pour ça. Mais en général, on remarque que nos frères, ils ont même peur d'aller se confier parce qu'ils ont peur du jugement. Nos frères ne devaient pas avoir peur de ce qu'on les juge, mais ils devaient plutôt courir lorsqu'ils tombent et venir vers nous pour qu'on puisse les soutenir dans la prière, pour qu'on puisse les soutenir dans le jeûne. Parce qu'à force d'avoir peur du jugement, ils vont sombrer dans la culpabilité. Et la culpabilité, à un moment donné, ils vont se retrouver en train de ne plus même regretter de pécher. Et quand on arrive au stade où on n'a plus de regrets, alors qu'on sait bien quand on est en train de pécher, c'est qu'on s'éloigne énormément de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, c'est pas bon, on rétrograde. Et si ton frère rétrograde, en tant que frère en Christ, tu as le devoir, tu as la responsabilité de l'aider à se relever. C'est ça l'amour en Dieu. Le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour surpasse toute chose. On peut tout faire, on peut chanter, on peut louer, on peut adorer, on peut prier, on peut jeûner, on peut méditer comme on veut. Mais si on n'a
pas l'amour, on n'a rien fait. Si on n'a pas l'amour, Dieu, il ne nous connaît pas. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu, qu'on aime Dieu, on n'a pas l'amour. Et je dis toujours, je rends grâce à Dieu parce que dans cette maison, il y a l'amour. Dans cette maison, on se soutient, on se comprend. Amen. Et donc, il faut que nous ayons une bonne attitude auprès des païens. Amen. C'est important de bien se comporter lorsqu'on sent qu'on n'est pas dans notre milieu. Parce que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Lorsqu'on est au milieu des mauvaises compagnies, on doit avoir l'attitude exemplaire. Amen. En tant que chrétien, lorsqu'un païen nous regarde, il doit avoir envie de donner sa vie à Dieu. Il doit avoir envie de servir le Seigneur. Là où on te calomnie, là où on te fait du mal, là où on te critique, tu dois avoir la force de pouvoir pardonner. Tu dois avoir la force de pouvoir continuer à répondre avec de l'amour. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Tu sais qui tu sers et tu connais les principes du Dieu que tu sers. Amen. Ce message me concerne moi-même d'abord, premièrement. Parce qu'en ce moment, je vis une situation très compliquée. Il y a une personne vraiment que j'ai vraiment considérée, avec qui je faisais presque tout. J'étais prête à faire n'importe quel sacrifice pour cette personne parce que je me dis que c'est le sens de l'amour. Il faut pouvoir faire certaines choses pour certaines personnes. Mais quand en retour, tu vois que tu ne reçois que de la déception, tu vois qu'en retour, tu ne reçois pas ce que tu donnes, c'est à ce moment-là que ta foi elle est trouvée. C'est à ce moment-là que ton comportement en tant qu'enfant de Dieu doit ressurgir. Et je prie Dieu de ne pas me permettre de répandre par la haine, de ne pas me permettre de répandre par la vengeance, mais de me permettre de répandre par l'amour. Je ne peux pas dire que je vais le faire parce que de mes propres forces, je suis limitée. Je ne peux pas le faire de moi-même. Parce que nous sommes tous humains, on a un cœur. Alors ce que je demande à Dieu, c'est qu'il me donne la force de pouvoir tenir, la force de pouvoir continuer à être la personne que je suis. Parce que très souvent, les agissements des autres nous font changer le nôtre. Amen. Et c'est pas ça que Dieu nous demande. Si tu es une personne qui a un bon cœur, qui est gentille, qui aime, qui partage, même quand on te blesse, ne dis pas parce qu'aujourd'hui j'ai été blessé, à partir d'aujourd'hui je décide de devenir méchant. Non. Si le païen voit ça et il sait que vous êtes pareil, qu'est-ce qui le pousse à venir au Seigneur? Amen. Il sait que quand on marche sur ton pied, et toi aussi tu repliques, et lui il est pareil, mais qu'est-ce qui le pousse à venir à Dieu? Il va se demander, mais on est pareil, on a le même comportement, on a le même mode de vie. Tu es colérique, je suis colérique. Tu es rancunier, je suis rancunier. Tu n'aimes pas partager, je n'aime pas partager. Et qu'est-ce qui peut me pousser à servir ton Dieu quand je vois que toi et moi on a le même mode de vie? Amen. Nous devons marquer la différence partout où nous sommes. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Amen. Le sel, il est là pour donner du goût à la nourriture. Nous devons donner du goût à la terre. Lorsque nous sommes parmi les païens, ils doivent savoir qu'il y a une présence. Lorsque nous sommes parmi les autres, ils doivent savoir qu'il y a la différence qui est là. Amen. Nous devons continuer à nous sanctifier. Amen. Nous devons continuer à vivre la chasteté, à nous sanctifier, à préserver notre corps. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec certains esprits. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter dans ton corps avec certaines choses. Alors même là où les gens te regardent souvent et on te dit, ah, mais il ou elle est bizarre. Hein? Mais pourquoi tu as ce genre de réflexion? Ah, toi tu te présentes jusqu'au mariage. Ah, toi tu fais pas ci. Ah, mais toi tu vas pas en boîte. Ah, c'est pas facile parce que nous sommes dans un monde où la génération de maintenant est plus tournée vers les choses du monde. Donc très souvent, on se retrouve dans un milieu où on n'a pas le même système de pensée et c'est nous qui sommes vus comme bizarres. Amen. La Bible déclare qu'ils vont nous considérer comme des malfaiteurs. Pas parce que ce qu'on fait est mal, mais parce qu'eux considèrent qu'ils sont dans le bon et nous dans le faux. Amen. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans le bon. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi le meilleur côté et nous devons continuer. Amen. On ne doit pas, amen. On ne doit pas regarder à ce que les autres vont dire. Il y aura toujours des gens pour nous décourager. Amen. Il y aura toujours des gens pour nous faire croire qu'on n'est pas à la mode. Pour nous faire croire qu'on a choisi la mauvaise part. Pour nous faire croire qu'on n'a pas de vie, mais ce n'est pas le cas. La meilleure vie, la meilleure jeunesse, c'est en Christ. Amen. Le vendredi soir, on était au bowling. Ce fut une soirée fabuleuse. On était entre Pierre et Christ, on s'est amusé, on a rendu gloire au Seigneur et c'était magnifique, c'était merveilleux. Amen. Il y a la joie dans le Seigneur. Il y a la vie dans le Seigneur. Amen. Nous ne devons pas arrêter d'être qui nous sommes juste à cause du jugement des autres. Amen. L'homme ne peut rien, l'homme n'a aucun mot sur notre vie.
La seule personne, l'unique personne qui peut décider de quoi que ce soit sur notre vie, c'est Dieu. Alors pourquoi nous avons peur de mettre ces lois en pratique? Amen. Pourquoi nous avons peur du jugement des autres alors qu'ils ne peuvent rien? Amen. Ces mêmes personnes qui nous jugent, ces personnes-là disent, moi je vis ma vie comme je l'entends. Moi je vis ma jeunesse, je ne vois pas en train de me mettre dans ce genre de choses. Ça veut dire que cette personne est déjà calée sur comment elle a décidé de vivre sa vie. Alors pourquoi toi tu vas regarder à cette personne-là pour vivre la tienne? Amen. On ne sert pas un homme, mais on sert Dieu. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, dis-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je sais que de mes propres forces, je ne peux pas y arriver, je suis limitée. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est lui qui nous fortifie. Alors qu'on lui demande chaque jour, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force d'être la personne que tu veux que je sois lorsque je me retrouve au milieu des païens. Donne-moi la force d'être la personne que tu veux que je sois lorsque je me retrouve autour de mes frères en Christ. Amen. Tout ce que nous allons faire, notre comportement, tout ce que nous allons dire, c'est pas pour changer les cœurs de ces personnes-là. Non. Un homme n'a pas la capacité de changer le cœur d'un autre homme. Amen. C'est Dieu qui change les cœurs. Amen. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui change les cœurs. Mais c'est notre comportement à nous qui doit pousser notre entourage à vouloir le connaître. Amen. C'est notre comportement à nous qui doit pousser notre entourage à vouloir le servir. C'est notre comportement à nous qui doit pousser notre entourage à dire, mais depuis, j'ai remarqué que cette personne-là, vraiment, je lui fais du mal. Mais c'est comme si ça ne lui faisait rien. Elle me répond par l'amour. J'ai remarqué que cette personne-là, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on fait, quand je regarde à ma vie, que je regarde à sa vie, je vois qu'il y a une différence. Amen. La joie la meilleure, la joie la plus immense se trouve dans le Seigneur. Amen. On va beau dire, on va beau faire. Si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, ta joie sera toujours complète. Amen. Même en tant que chrétien, souvent quand tu sens que tu as reculé, quand tu sens que tu t'es un peu éloigné du Seigneur, tu as ce vide-là. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est toujours comme ça. Quand je sens que je m'éloigne du Seigneur, j'ai ce vide-là. J'ai cette tristesse-là qui n'a pas de nom. C'est-à-dire que tu as tout, il n'y a rien qui te manque, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à ce moment-là que tu te souviens, on dirait que je suis en train de m'éloigner de mes racines. On dirait que je suis en train de m'éloigner de ma source parce que Dieu, il est notre source. Amen. Tout comme si tu n'as pas appuyé sur l'interrupteur, la lumière ne peut pas s'allumer. C'est comme ça qu'on dépend de Dieu. Amen. Si Dieu, il n'a pas appuyé sur notre interrupteur, nous ne pouvons pas s'allumer. Il est notre interrupteur et nous sommes la lumière. Il faut qu'il puisse créer le déclic avant que nous puissions prier, avant que nous puissions nous allumer. Amen. Alors nous ne devons pas avoir peur de marcher selon ses lois. Nous ne devons pas avoir peur de marcher selon ce que le Seigneur veut. Amen. Nous devons continuer. Même quand c'est difficile, surtout pour nous la jeunesse, nous devons continuer parce que ce n'est pas impossible. Amen. Il y aura les tentations, il y aura plein de choses. Amen. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible. L'impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Quelqu'un qui ressuscite les morts. Quelqu'un qui a la capacité de permettre à un homme de lever le bâton pour que la mer se divise en deux. Amen. Quelqu'un qui rend la vue aux aveugles. Quelqu'un qui rend pur les lépreux. Quelqu'un qui change l'eau en vin. Dieu fait tellement de miracles que ce n'est pas le simple fait de nous aider à rester dans sa parole qui lui est impossible. Amen. Au contraire, c'est sa volonté. C'est sa volonté que nous puissions le suivre. Amen. Alors nous nous exhortons tout un chacun ce matin à suivre le Seigneur, mais de la meilleure des façons. Amen. C'est important d'évangéliser, de parler du Seigneur, mais la meilleure évangélisation, c'est notre comportement. Amen. La meilleure évangélisation, c'est la manière dont nous nous comportons quand nous sommes avec les autres. Amen. Il faut que quand les autres nous voient, ils aient envie de chercher la face de Dieu. Il faut que quand les autres nous voient, ils aient envie de découvrir ce Dieu-là que nous servons pour que nous puissions être tels que nous sommes. Amen. C'est le message que j'avais pour vous ce matin. Il est important d'avoir la bonne attitude lorsque nous sommes au milieu des autres. Amen. Je dis toujours que nous devons faire pour les autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Amen. Et le livre de Luc le dit, Luc chapitre 6 au verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le le même pour eux. Amen. Moi personnellement, je suis une personne, je marche toujours avec ce principe. Quand quelqu'un me demande un service, tant que je peux, je le fais. Parce que je me mets dans la posture où je me dis, ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi, je le fais pour lui. Si quand il me demande, fais ça pour moi, quand je m'assois, je réfléchis, je sais que si c'était la personne qui était à ma place et que je lui disais, fais ça pour moi, j'aurais aimé qu'elle le fasse pour moi, et bien fais-le pour la personne. Amen.
Et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Amen. Mais fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Parce que quand on aime, quand on a l'amour de Dieu, on se met toujours à la place des autres. On n'est pas égoïste. On ne pense pas qu'à soi. Un temps soit peu, on se met à la place des autres et on se dit, si j'étais à sa place, comment ça allait se passer? Qu'est-ce qui allait arriver? Amen. C'est le message que j'avais pour vous ce matin.